Bonjour à tous, donc correction du troisième TP de réseau de neurones, donc qui porte sur les réseaux enfin la découverte de Keras et des réseaux de neurones convolutifs. Donc on est parti, hein, je pars comme d'habitude du principe que vous avez l'énoncé sous les yeux, vous aurez la vue Spider tout au long de la séance. Donc là, l'idée, l'objectif, ça va être, comme c'est marqué dans l'énoncé, de prendre de la hauteur par rapport aux séances précédentes, en se concentrant non plus sur les détails d'implémentation de ce que c'est un neurone, de ce que c'est un réseau de neurones, mais vraiment sur la mise en œuvre concrète à partir d'une librairie. Donc on utilise Keras, on aurait très bien pu utiliser PyTorch, qui est un de ses concurrents, mais voilà. Donc la mise en place, je la passe, j'en arrive directement à la section 2, hein, que j'ai appelé MNIST le retour, en référence au TP précédent. Donc l'idée c'est de reprendre le TP précédent où on avait fait de la reconnaissance de chiffres, d'accord. Sauf que cette fois, au lieu d'avoir un code MATLAB avec plein de fonctions, etc., on a sous les yeux le code suffisant qui fait aller tout compris 49 lignes, mais en fait il y a beaucoup de blancs plus des imports, donc il fait plus 20 lignes que 49. D'accord. Voilà, et donc on va décortiquer ce code et ensuite l'étendre à d'autres réseaux. Donc, charger dans Spider le fichier, ça c'est fait. Après avoir pris quelques minutes pour étudier le fichier, sans avoir peur de l'exécuter, expliquer en quelques mots l'utilité, les paramètres et le résultat des lignes suivantes. Donc je vais faire à l'envers, je vais vous expliquer le résultat, et puis ensuite on parcourra le fichier, on l'exécutera. Donc pour le petit a, c'est nputils to category call que vous avez ici. D'accord. Alors, grosso modo, c'est assez simple. Comme on l'avait vu au TP précédent, quand je manipule MNIST, j'ai une image et associé à cette image le chiffre qu'elle représente. Or, le réseau de neurones qu'on entraîne aujourd'hui et qu'on avait également entraîné la dernière fois prend l'image en entrée mais donne en sortie 10 valeurs qui correspondent à la probabilité d'avoir chaque chiffre. Donc pour générer la réalité terrain, la vérité de ce chiffre, il ne faut pas seulement le chiffre qui est représenté, mais plutôt un vecteur de 10 valeurs où toutes les valeurs vaudront 0, toutes les cases vaudront 0, sauf la case qui correspond au chiffre réel, qui elle vaudra 1. D'accord. C'est exactement la même chose que ce qu'on avait fait au TP précédent. Donc voilà pourquoi on utilise cette fonction. Alors ensuite on a le flatten, donc le modèle.addFlatten. Alors ça c'est assez simple en fait dans la pratique. Vous donnez une image en entrée et cette image vous la faites directement entrer dans une couche dense. Donc une couche dense, je vous rappelle, est connectée à toutes les neurones de la couche précédente. Mais en fait, la couche flatten, elle va se contenter de prendre l'image et de l'étirer sous la forme d'un unique vecteur. Donc qui là fera 28 x 28, donc je crois que c'est 784 éléments, d'accord. Mais on convertit une image, donc qui est un carré ou un rectangle, en un unique vecteur. Et cet unique vecteur sert d'entrée à la première couche dense. Ensuite, du coup, la ligne suivante, c'est le modèle.add dense. Donc là, c'est assez logique. On ajoute une couche dense, donc 32 neurones, puisque paramètre égale à 32, avec une fonction d'activation sigmoïde, qui est la fameuse 1 sur 1 plus exponentielle de moins x, que nous avons vu jusqu'à présent. Voilà. Le summary, alors ça je peux l'exécuter pour vous le montrer. Le summary, c'est un très bon moyen de voir tout de suite à quoi ressemble votre réseau une fois que vous l'avez codé, pour être sûr que ça correspond à ce que vous voulez. Donc là il est en train de charger tranquillement. Et en fait avant l'entraînement, donc je vais arrêter tout de suite, on va remonter. Vous avez cette partie-là, voilà, que je surligne actuellement. Cette partie-là, c'est le summary, c'est-à-dire le résumé de votre réseau. Et donc là, je vois que j'ai plusieurs. Donc première colonne, c'est les couches, la deuxième colonne, c'est la sortie des couches, et la troisième colonne, c'est le nombre de paramètres à entraîner. Je vois que ma première couche, c'est une couche de flatten, donc pour étirer, de 780, qui donne un vecteur de 784, qui n'a plus besoin de paramètres. Ma deuxième couche, c'est une couche dense de 32 neurones, qui prend 25 120 paramètres. Et ma dernière couche, c'est la couche de sortie qui a 10 neurones et 330 paramètres. Voilà. Au total, j'ai 25 450 paramètres. Voilà. Donc ça vous donne en fait un résumé de votre réseau, tout simplement. Et donc le E, c'est le modèle.fit. Alors le modèle.fit, c'est cette ligne-là que je surligne. Et bien en fait, c'est toute la magie de la rétropropagation ou de l'apprentissage en général. Cette ligne-là dit, s'il te plaît réseau, entraîne-toi. D'accord. Donc entraîne-toi, c'est tiens, je te donne une image, améliore les poids. Tiens, je te donne une image, améliore les poids. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors en paramètres, vous avez le batch size, qui est le nombre d'images que je fais passer en même temps avant de mettre à jour mes poids. Et puis vous avez le nombre d'époques qui détermine combien de fois je vais faire passer toutes les images de mon dictionnaire avant d'arrêter l'apprentissage. Pour terminer, on a le modèle.save. Alors cette ligne-là, elle est absolument fondamentale. Tout ce que vous avez fait avant ne sert à rien si vous ne l'enregistrez pas. Le modèle.save enregistre dans un fichier la structure et les poids associés à votre réseau. Voilà, tout simplement.
Question 3, à partir de l'organisation des neurones et de la taille des images en entrée, c'est-à-dire 28 par 28, expliquez pourquoi cette architecture comporte 25 450 paramètres à régler. Alors là, il faut faire un tout petit peu de maths. Eh bien, 25 450, ça va être les paramètres de la couche 1, donc la couche cachée de 32 réseaux denses. On fait 28 fois 28, ça me donne 784. D'accord? Donc j'ai 784 entrées à cette couche, que je multiplie par 32. Ça me donne un certain chiffre. Je rajoute à ça les biais, et la somme de ce résultat, ça fait 25 120. D'accord? Donc ça, c'est j'ai 25 120 paramètres pour la première couche. Alors je ne fais pas le calcul de tête, hein, c'est juste que je relis ce qui est ici. 25 120, ça va être les 32 biais, plus 784 fois 32. À ces poids, à ces paramètres, s'ajoutent ceux de la deuxième couche, qui est la couche de sortie. Il y a 10 neurones. D'accord? 10 neurones, 32 entrées, ça fait 320 poids. Plus mes 10 biais, ça fait 330. Et 330 plus 25 120, on est bien à 25 450. Voilà, c'est les simples maths qui se cachent derrière tout ça. Alors, après avoir exécuté le script, j'aurais dû le lancer, on va le faire maintenant. Après avoir exécuté le script, expliquer en quelques mots à quoi correspondent les courbes orange et bleu et discuter des performances du réseau de neurones sur les images test. Donc là, on va le laisser faire, hein, ça va prendre 30 secondes, c'est pas très grave. En tout cas, ça permet également de discuter de ce qu'on a sous les yeux. Donc, vous avez ici, là, les val accuracy. À la fin de chaque époque, on regarde est-ce que notre réseau est devenu bon ou pas. Plus ce chiffre est élevé, plus votre réseau est bon. C'est-à-dire qu'en fait, le chiffre représente le pourcentage de fois où le réseau a donné le bon chiffre lorsqu'on lui a donné une image qu'il n'avait pas utilisée lors de sa base d'apprentissage. D'accord ? Et donc, on voit qu'au bout de 15 époques, on est à peu près à 96%. Bon, ce qui est déjà très bien, hein, mais vous allez voir qu'on va faire beaucoup mieux au fil du TP. Et on a défini qu'il y aurait 30 époques, donc on va s'arrêter à la fin des 30 époques. Voilà. Donc là, je laisse les 10 dernières époques s'écouler. On me demande de vérifier le temps que dure une époque de la phase d'apprentissage. Donc je vais le faire tout de suite, hein, ça me permet de temporiser. On voit, hein, ça fait à peu près 2-3 secondes. Donc mes 30 époques, en fait, s'exécutent en 1 minute, ce qui est tout à fait raisonnable, un peu plus d'1 minute. Voilà, donc là on arrive au bout, et on va avoir deux belles courbes qui apparaissent. Une courbe orange que vous avez ici, et une courbe bleue que vous avez ici. Alors, il faut bien comprendre la différence entre les deux. La courbe orange, qui correspond à accuracy, donc la précision, c'est le pourcentage d'images de la banque d'images, d'accord, de la banque d'entraînement, qui sont correctement reconnues par le réseau pendant qu'il apprend. D'accord? Donc, en fait, je lui donne un certain nombre d'images, tout le temps les mêmes, et au fil du temps, le réseau apprend à partir de ces images, donc devient de plus en plus bon à reconnaître les chiffres qui y sont présents. Vous voyez une courbe qui monte de manière permanente. D'accord? Et si on avait laissé suffisamment d'itérations, on peut penser que cette courbe serait arrivée à 100%. C'est-à-dire qu'en lui laissant suffisamment le temps d'apprendre, et en ayant une architecture de réseau suffisamment grosse, suffisante pour modéliser le problème, on converge à un réseau qui est capable de reconnaître 100% des images qu'on lui donne pour apprendre. D'accord? Mais cette courbe-là n'est pas très importante. La plus importante, la seule qui compte vraiment, c'est la courbe bleue. Parce que la courbe bleue, c'est la même chose, mais sauf que on l'évalue non pas sur les images qu'il utilise pour apprendre, mais sur d'autres images qui sont inédites, qu'il n'a jamais vues. Et ce que là, on voit par contre, c'est qu'il y a un effet de palier, d'accord? Donc elle est bien sûr en dessous de la courbe orange. Et on voit que notre réseau, il converge vers à peu près 96%, puis ensuite, il en bouge plus de ce 96%, hein, 96,5% à peu près. D'accord? Donc la courbe bleue représente en fait la vraie performance du réseau, qui est, quand je lui donne des nouvelles images qu'il n'a jamais vues, à quel point il est bon. Et bien il est bon à 96,5%, c'est-à-dire que 9,5 fois sur 10, il trouve le bon chiffre. Voilà, donc voilà qui conclut cette première partie, et je vais faire une deuxième vidéo pour la section suivante. Tac, j'ai plus de souris, hop.